Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, Vidrolist. Et je vais vous parler de l'inclusion de l'étrange et du ultra bizarre dans tes games. Qu'est-ce qui m'inspire ça? J'ai vu passer un article qui parle d'un mouvement, je ne sais pas si ça va coller, là, cette appellation-là, mais ça a l'air qu'il y a un mouvement qui s'appelle le NSR dans le jeu de rôle. Ça a l'air. Comme l'OSR. À un moment donné, l'OSR, quelqu'un est arrivé avec ça, cette appellation-là, et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, c'est un terme officiel quasiment de la communauté, le Old School Revival, qui ramène des anciens jeux, mais un peu avec un certain ménage fait dedans pour revivre l'expérience d'antan, mais avec des mécaniques beaucoup mieux expliquées. En gros, vous irez lire là-dessus si vraiment je vous perds là. Mais sinon, le NSR, c'est le New School Revival. OK? Qui, en fait, puis ça va amener à mon sujet de l'étrange, qui, en fait, regroupe un certain nombre de jeux, dont deux que je connais, parce qu'ils ont une réputation. Il y a Troika et Morkborg. OK? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux jeux-là? C'est des jeux simples, des jeux ultra mortels. Fait que, si t'aimes ça, si l'évolution d'un personnage à long terme ne tient pas nécessairement à cœur, c'est des jeux parfaits pour ça. Mais c'est correct aussi, ça fait partie du défi, ça fait partie du thrill, d'essayer de voir est-ce que tu survis. Puis si tu survis, là, t'es encore meilleur, puis c'est sûr que si tu survis plusieurs games, là, ton personnage devient une légende. Parce que, il a survécu à tout ça. Mais l'élément, je pense, qui est le plus marquant, c'est le fait que ce sont des jeux que l'étrange est comme la norme, que tout est ultra étrange. Tous les concepts de la réalité sont virés sans dessus-dessous. Les joueurs ne font face qu'à de l'étrange. Puis c'est ça, puis qu'il y a des trucs qui ne se comprennent pas nécessairement du premier coup. C'est ultra psychédélique, tout ça. Vous irez voir ces deux jeux-là à quoi ils ressemblent, les visuels. Puis c'est vrai que les visuels, il y a de quoi de très artistique derrière ça. Là, il y a comme une démarche artistique là, okay? qui est très, très marquée sur l'étrange. Écoutez, ça peut être inspirant comme image. Moi, perso, ces deux jeux-là, ça ne m'attire pas tant que ça. Je ne dis pas non d'y jouer, puis je peux comprendre peut-être qu'il y en a qui aiment ça. Je trouve que juste au niveau des mécaniques de jeu, je trouve que c'est déjà dilué de quelque chose qui est déjà simple. Comme Troika, c'est un spin-off de Défis Fantastiques, mais avec moins de règles. Puis je pense que Morkborg, c'est un peu comme BX, mais vraiment de base, là, Donjon BX, Fait que, c'est correct, là, au niveau de la mécanique, ça va, mais c'est comme un peu enlever de la mécanique, mais tout basé sur l'image. C'est pas mauvais, là, on s'entend, là. Je veux pas voir des critiques poches en bas, là, c'est un mouvement en tant que tel et il y a des fans de ça. Fait que, ces jeux-là sont populaires, ce n'est sûrement pas pour rien. Right. Sauf que moi, j'irais pas dans... Quand la norme, c'est l'étrange, à un moment donné, ça vient tout pareil étrange. Moi, c'est un peu de même, je le vois, à un moment donné, ce que j'aime, c'est d'être dans un contexte plus régulier et de mettre de quoi de ultra étrange à un moment donné. Et ça fait travailler les joueurs. Je trouve que ça a beaucoup plus d'impact, personnellement. Et j'aime ça, faire ça. J'aime ça, sortir une idée folle de mon cul. Encore des affaires de fesses qui sortent de ma bouche. Mais que fais-tu, François? Je reviens à mon sujet. J'aime ça avoir une idée qui sort de nulle part, puis que je trouve appropriée, Des fois, là, le trip, c'est de surprendre tes joueurs, d'amener de quoi qu'ils ne s'attendent pas, là, Parce qu'ils sont allés quelque part, tu t'attendais pas, puis tu penses que c'est approprié d'amener un effet. C'est pas juste des monstres, ça peut être un environnement, ça peut être quelque chose d'hostile, qui pose un défi. Mais c'est un défi qu'il va falloir qu'ils y pensent puis qu'ils ne savent pas trop quoi faire avec sur le coup, puis qui va marquer leur imaginaire, qui peut parfois avoir des gros impacts sur la campagne. C'est super facile à faire, en fait. Puis ce que je vais vous dire là, c'est des trucs vieux comme le monde, mais si c'est un monstre, tu n'as pas besoin de chercher loin. Pense à une créature qui est à peu près semblable dans les créatures standards. Tu trouves les stats, puis voilà, tu lui donnes une description de ce que tu as dans ta tête, puis tu y colles à ça un ou deux pouvoirs bien weird avec un peu quel genre de difficulté à battre, quel genre d'effet que ça a, de quelle façon on peut le contrer, tout ça.
puis voilà, t'as un monstre, puis sérieux, c'est fait en 2 secondes. J'aime beaucoup aussi les jeux, puis je vous en parle depuis un bout, vu que je n'ai parlé avec Chronique Oubliée, il y a des jeux du Grand, puis il y a d'autres jeux. Je sais que Pathfinder 2 le fait. Il y a la recette du monstre qui t'est donnée, là, intégrale. Tu sais, comment faire un monstre, ça, c'est super pratique pour faire de quoi qui sort de nulle part. Pour ce qui est des environnements, tout ça, c'est juste de se laisser aller, c'est de pas avoir peur, c'est de briser des règles. Briser des règles. Tu sais, aussitôt que la porte est un peu ouverte pour le fantastique, je pense qu'on peut se laisser aller. Je pense qu'une fois de temps en temps, on peut comme défoncer la porte puis laisser rentrer de quoi qui avait comme complètement pas rapport, mais qui va comme chambouler l'aventure. Tu sais, on peut se laisser aller. Je pense que c'est le fun une fois de temps en temps. Puis tu sais, quand je parle d'un peu de magie, là, tu prends un monde contemporain comme le nôtre, mais que tu sais que dans le jeu, la magie existe. Il y a comme une petite porte ouverte, là, ben voilà, lave-la, la craque. Tu peux rentrer de quoi de complètement inusité. Puis tu vas faire plaisir à tes joueurs, ça va les surprendre. Moi, en tout cas, je trouve que ça a beaucoup d'impact d'arriver avec des choses de même. Puis, ouais, ça les fait travailler un peu. Bref, c'est ça que j'avais à vous dire. Fait que sur ça, je vous laisse François Letard. Donc, je vais peut-être mettre en lien l'article NSR. Ça vous tente d'aller lire ça, le voir là, si ça vous intéresse tout simplement. François Letard, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.